Plus les gens sont loin du Coran, plus ils sont des bons musulmans aux yeux des mécréants. Remarquez que les chrétiens éloignés de l'Évangile disent que les prétendus musulmans séduits par la magie de Noël sont mieux guidés que ceux qui ont cru. Il y a les vrais adorateurs que le Père demande, et il y a les faux adorateurs que le système aime, ceux qui lui appartiennent. Vraiment, Satan n'est pas divisé contre lui-même. Ceux qui sont animés de l'esprit de la parole ne peuvent être satisfaits de ce système mensonger. Ils le subissent. Ceux qui sont animés de l'esprit de ce monde, ils affectent l'image de la bête et disent à ceux qui ont de l'aversion envers la révélation d'Allah, nous allons nous conformer à certaines choses. Étant ainsi détournés, à la place de la vérité, ils inventent des mensonges. Et c'est pour cela que les mécréants sont disposés à les prendre pour amis intimes. À l'inverse des gens du livre qui reconnaissent la vérité, ne s'enflent pas d'orgueil et qui sont disposés, eux, à aimer les croyants. Ce constat au sujet de Noël, on peut le retrouver sur tous les points clés de ce système. Sciemment ou inconsciemment, c'est l'aveu d'un paraître de soumission sur un fond de rébellion envers le commandement divin. Ceux qui veulent réellement soumettre leurs êtres au Tout-Puissant deviennent les enfants d'Adam dont la pratique est excessive. Excessive car problématique pour le règne du mensonge sur terre. La vérité, envoyée pour triompher, est délaissée, rejetée, ignorée, au profit du royaume du mensonge. Il y a ceux dont la religiosité est contrainte par une autorité dont les décrets ne touchent que cette présente vie, et ceux dont l'hypocrisie religieuse cherche à tromper Allah et les croyants. L'image de ces prétendus musulmans, c'est celle de ces gens qui sont partis à l'origine pour répandre la vérité et qui finalement en ont délaissé une grande partie pour se complaire avec ceux qui la rejettent. Ils ne sont ni des nôtres, ni des leurs, confus et hésitants. Ils jurent mensongèrement alors qu'ils savent. Quand il leur sera demandé « Où en étiez-vous au sujet de votre religion ?» Que pourront-ils bien répondre? Quels pires injustes que ceux qui forgent des mensonges contre Allah. Ceux-là seront présentés à leur Seigneur. Que la malédiction d'Allah frappe les injustes. Ces mots prononcés aujourd'hui vous jugeront au jour dernier, sans aucun doute. Ils forment d'ores et déjà un témoignage véridique contre ceux qui vendent à vil prix leur engagement envers Allah. Je vous le dis, il ne suffit pas de dire « je crois au Coran » ou au signe du Coran, de se servir de ces versets au profit de vos idéologies ou de vos passions, mais plutôt un engagement est pris de vous à partir de votre foi au livre, un engagement qui vous contraint à dire la vérité et non à vous comporter en témoin mensonger. Allah fait venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. La majorité des peuples pseudo-musulmans sont en train de se faire remplacer, tandis que ceux-ci pensent que ce n'est pas le cas, comme ceux qui les précédèrent parmi les gens du livre.